Logement, c'est une ASBL qui existe depuis une vingtaine d'années, on va dire, et qui a été créée à la base en partant de différentes associations qui ont essayé de cibler un peu quels étaient les problèmes sur la commune et sur la région. Et alors je sais qu'il y avait deux pôles qui sont sortis de là, c'était entre autres le pôle du logement. Et le deuxième, c'était je crois la thématique de l'emploi, donc déjà à l'époque. Et donc il y a à peu près une vingtaine d'années déjà, le problème du logement était quelque chose de très présent sur la commune, et finalement les associations, en décidant de mettre en avant un projet, ont finalement décidé de créer une ASBL. Tout ça est le fruit d'un cheminement qui ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Il faut peut-être préciser que le collectif logement, c'est collectif logement Maison de la Solidarité. C'est important de le préciser parce que le collectif logement, c'est une association de promotion du logement qui travaille sur le domaine du logement, et c'est également un service d'insertion sociale qui implique entre autres les locataires dépendants de logements qui sont en gestion collective. Alors le public, en ce qui concerne nos logements, c'est un public qu'on pourrait qualifier d'intergénérationnel, multiculturel. On pourrait dire que c'est un public à majorité issu de familles précaires ou modestes. Pour parler des locataires, avec toutes des personnes qui ont des baux assez différents, et donc on essaie d'avoir un ensemble de baux assez homogènes, on va dire, mais c'est vrai qu'on travaille avec des personnes qui sont en logement d'insertion, on travaille avec des logements tremplins, on travaille, comme je disais, avec des logements intergénérationnels, et donc il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent, qui rendent les choses de temps en temps un peu compliquées, mais de manière générale, tout le monde y trouve son compte. On a des personnes plus âgées, on a des enfants également, l'objectif évidemment est de faire cohabiter tout le monde dans cet espace, en précisant qu'évidemment c'est collectif, c'est quelque part un peu communautaire, mais pas trop, donc on met l'accent sur l'individu en tant que tel, en permettant à chacun de vivre chez lui avec ses propres pièces de vie, ses propres sanitaires, sa propre cuisine, ce qui ne nous empêche pas de mettre un jardin commun à disposition avec un potager à disposition et une cuisine commune, des espaces de vie communs. Et donc on insiste bien sur l'idée que c'est quand même chacun chez soi et chacun a sa vie à proprement parler. Donc il s'agit de s'impliquer un minimum, si possible, dans des choses communes mises en place, mais en laissant le choix à tout un chacun. Donc la vie des personnes ici n'est pas conditionnée à leur degré d'implication dans ce qui est mis en place. Si je devais détailler un des problèmes principaux auxquels on est confronté, c'est l'urgence dans laquelle les personnes viennent nous trouver. Et donc on est dans un système de sélection où évidemment les demandes sont nombreuses, beaucoup trop nombreuses par rapport à ce qu'on a comme offre de logement. Et on se retrouve dans une opération de séduction entre les personnes qui viennent et qui évidemment sont enchantées par ce qu'on leur propose sur le papier, mais dont la véritable volonté est d'avoir un toit. Évidemment, de ça débouchent quelques difficultés derrière pour pouvoir rappeler quelque part l'implication des personnes dans certaines choses du quotidien. À travers les activités mises en place dans le cadre de l'association de promotion du logement, mais surtout dans le cadre du service d'insertion sociale, il y a toute une série d'activités qui sont mises en place. Et donc on est tenu, de par notre agrément, entre autres, à entretenir justement cette grille d'activités. Mais les choses principales qui pourraient nous distinguer, c'est effectivement un jardin collectif qui est mis à disposition, dont certains locataires ont une parcelle individuelle, mais la grande majorité de la parcelle est à l'attention du collectif. De cette parcelle potager, on extrait des légumes qui servent aux ateliers cuisine qui ont lieu le jeudi et le vendredi, et donc qui rassemblent en moyenne, on va dire, une dizaine de personnes qui viennent participer à l'élaboration d'un repas ou simplement à la convivialité du repas.
Donc le jeudi et le vendredi permettent à ces personnes de participer et avoir un moment de convivialité. Ce qui est important de préciser, c'est qu'au sein du collectif, on a une pièce commune qui servirait un peu de lieu d'accueil, j'ai envie de dire, qui est une pièce où les gens viennent échanger. Ce local est ouvert tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, de 9 à 17 heures. Évidemment, l'accès au jardin est également permis pendant cette heure-là, mais cette pièce-là est vraiment centrale et c'est un peu la salle, j'ai envie de dire la salle à manger, où on mange leur repas de midi, mais où surtout toutes les personnes viennent prendre leur tasse de café. Donc il y a toujours un café ou un thé à disposition pour les personnes qui viennent. Et donc ça s'adresse principalement, encore une fois, à nos locataires, mais pas uniquement.